Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience pratique sur une des activités que nous faisons régulièrement pour nos clients, un exercice de réinstallation de site internet. OK? Donc voilà, nous sommes en train de le faire pour nos clients. On s'est dit, OK, on va faire une vidéo directement pour un peu, voilà, expliquer en fait ce que nous faisons. Donc, je suis sur Invest, parmi les différents services que nous offrons aux entreprises, du côté du marketing digital, de la gestion des sites internet, ben, il y a la sauvegarde des sites internet. Donc, nous sauvegardons les sites internet de certains des clients, en sorte que s'il y a un problème, on peut réinstaller le site internet. OK? Et ici, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on réinstalle un site internet, par exemple, sur WordPress. On peut le faire avec d'autres technologies également, PHP, HTML et autres. Donc, nous allons montrer comment est-ce qu'on réinstalle un site internet. Dans des vidéos précédentes, j'avais déjà expliqué comment est-ce que on sauvegarde son site internet. Et j'avais expliqué qu'on sauvegarde son site internet justement pour éviter que s'il y a un problème, par exemple une attaque, un crash, ça arrive hein, sur internet. Hein, s'il y a une attaque de son site internet qui ne fonctionne plus, ben, qu'on sait encore le récupérer et le réinstaller. OK? Ce qui évite que si des gens arrivent sur notre site, ils ne puissent pas le voir fonctionner, quoi. Et ce qui est hyper important, surtout pour les gens qui ont des sites e-commerce. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour réinstaller mon site? Donc, je vous avais déjà montré comment est-ce qu'on sauvegarde. Maintenant, pour réinstaller mon site, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des fichiers que j'ai sauvegardés de mon site. Dans l'autre client, c'est un cabinet de comptabilité. Et donc, ces backup files sont là. C'est les fichiers qu'on a sauvegardés pour son site. OK? Ça, c'est une chose. Les deux autres choses dont on a besoin, c'est on a besoin du nom de domaine où on fait le backup. Donc ici, nous, on a un nom de domaine à part, OK, pour les clients, où on peut refaire le backup. Pourquoi on ne fait pas sur le domaine du client? Mais parce que le domaine du client n'a pas de problème, OK? Mais pour nous assurer que les backups sont corrects, parce que ça peut aussi arriver que des backups soient altérés. Ça, il faut le savoir. Quand une boîte a une cyberattaque, par exemple, ben parfois, ceux qui font le cyber, ils arrivent dans le système pendant longtemps et corrompent même les backups. Et donc, c'est pourquoi on a aussi besoin de checker sans cesse que les backups sont bons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi on installe, on va checker sur un autre nom de domaine. Mais vous comprenez que si le domaine du client avait un problème, c'est directement de son domaine qu'on devait réinstaller le backup. Donc, on a besoin du backup, donc, du nom de domaine. On a besoin de ce qu'on appelle les accès FTP. Les accès FTP, c'est ce qui va permettre à mon ordinateur de communiquer avec le serveur du site internet. Le serveur du site internet, c'est là où, voilà, là où le site internet est hébergé, c'est là où il y a les fichiers du site internet. OK? Donc ça, c'est les accès FTP. Et enfin, on a besoin de la base de données parce que nous sommes sur WordPress. Et WordPress, c'est un site qui permet de travailler aussi de manière dynamique. Beaucoup de personnes l'utilisent de manière statique. Ça veut dire sans beaucoup solliciter la base de données. Mais en fait, par définition, WordPress veut être dynamique. C'est-à-dire qu'on peut faire du MySQL dessus et interroger les bases de données et ainsi de suite. OK, j'ai déjà mes fichiers. Ça, c'est bon. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, je vais me connecter au FTP, c'est-à-dire au logiciel qui va me permettre d'être en contact avec le serveur de mon site internet. Alors, pour le faire, généralement, on utilise ce qu'on appelle FileZilla. OK. Donc, je vais me connecter assez rapidement. Et donc, pour le faire, j'ai besoin de mettre le nom d'hôte du serveur. J'ai besoin de mettre le nom d'utilisateur. Alors, les identifiants mots de passe que vous voyez ici, bien entendu, ils changent. Hein. Donc, et puis de toute façon, vous n'aurez rien parce que, voilà, après, je les supprime, bien entendu, parce que, voilà. Donc, faut même pas essayer de voir si ça marche ou pas, parce qu'ils vont changer. Hein. Voilà. Donc, voilà, j'ai le mot de passe. Vous voyez, quand je vais cliquer dessus, OK, ça va, vous voyez, ça me ramène maintenant chez l'hébergeur. Et donc, c'est vraiment un accès FTP qui me permet directement d'arriver dans le dossier de l'hébergeur. Donc, ça, c'est le dossier de l'hébergeur. OK? Et ce que je fais alors, quand je suis dans le dossier de l'hébergeur, je retrouve les fichiers que j'ai sauvegardés, que je peux transférer sur le serveur de l'hébergeur. OK? Oui, les sauvegardes sont bien entendu quelque part chez moi. Alors pour nous qui avons des comptes d'entreprise sur Google, parfois on fait directement des sauvegardes, même parfois même automatiques sur Google. Mais dans tous les cas, il faut retester tout le temps. Et donc je déplace les fichiers de mon ordinateur, les sauvegardes de mon ordinateur vers l'hébergeur. Apparemment, ça n'a pas bien pris, on dirait. Je ne vois pas de transfert qui est commencé. Ok, je resélectionne de nouveau et
Voilà, désolé, c'est pas en bas. Donc, je reprends donc les fichiers de mon site pour le mettre directement sur le serveur. Et donc, pendant que ça se fait, ben, je vais continuer avec les autres choses. Hein. Donc, parallèlement que ça se fait, donc vous savez qu'actuellement, les fichiers sont en train de transiter de mon ordinateur ou de l'endroit où j'ai fait la sauvegarde vers le serveur de l'hébergeur. Ceci via un outil qu'on appelle Filezilla. Voilà, je vais attendre quelques minutes que finalement, voilà. Donc, c'est bon. Et alors, je vais lancer mon nom de domaine. Je le mets là. Généralement, en fonction des hébergeurs, quand vous mettez le nom de domaine, vous voulez faire la réinstallation. Parfois, les fichiers s'ouvrent directement sur le serveur. Mais ici, ce n'est pas toujours le cas. Sur certains hébergeurs, ce n'est pas toujours le cas. Quand vous tapez, ça vous redirige vers autre chose. Dans ce cas, il faudrait mettre un slash. Comme ça. Et alors, mettre installeur. Renommer. OK. Alors, mais on ne va pas directement lancer parce que les deux fichiers de sauvegarde ne sont pas encore là. Donc, on va un tout petit peu patienter. Voilà, donc je vois nos deux fichiers sont bien sur l'hébergeur. Maintenant, je peux, comme je disais tout à l'heure, mettre le slash.installer. Alors, vous n'aurez pas toujours installeur comme ça parce que ça va dépendre des hébergements et de la manière dont vous allez sauvegarder. Mais en général, dans le nom du fichier, il y a installeur. Donc, c'est lui qu'il faut appliquer. Et donc, ici, nous venons au niveau du nom de domaine, nous mettons le slash et nous mettons installeur. Vous voyez? Et on tape sur Enter. Et alors, vous voyez, notre site va s'installer globalement. Et donc, ce dont nous avons besoin maintenant de mettre, c'est les informations des bases de données. Vous voyez, je vous avais dit que ça faisait partie des informations. Et donc, la première des choses pour la base de données, c'est le serveur. OK. Nous allons mettre, c'est le host. Donc, on met, voilà, l'information sur le serveur. On a le nom d'utilisateur et le nom de la base. Alors, en fonction des noms, en fonction du système de votre base de données, le nom d'utilisateur et le nom de la base peuvent être les mêmes. Mais si vous avez des gros trucs, par exemple en cPanel ou autre, vous pouvez vraiment distinguer tout cela. C'est-à-dire pour une même base de données, créer plusieurs utilisateurs différents. Et donc pour les gros sites que nous administrons, où on a différents pouvoirs dans la gestion du site, généralement pour la même base de données, on a plusieurs utilisateurs et donc les noms ne sont plus les mêmes. OK. Et enfin, je vais mettre le mot de passe. OK. Comme je vous dis, tout ce qui est ici doit changer dès que le tuto et le site sont installés. OK. Voilà. Donc, j'ai mis les informations de ma base de données. Et alors, je peux cliquer sur valider. Donc, ça teste que la base de données est bien accessible. OK. Vous voyez, globalement, tout est au vert. Vert, vert. OK. Ça veut dire que ça passe. Et alors, je peux aller suivant. Et voilà. Et donc, là, maintenant, les fichiers sont en train d'être extraits. OK. Vous voyez, les fichiers sont en train d'être extraits. On va checker tout de suite pour voir. Donc, les différents fichiers qui devaient être extraits sont tous extraits. Et alors, maintenant, le site, il est en principe installé. Et donc, on me demande de me connecter pour pouvoir supprimer les anciens fichiers. Donc, quand je vais me connecter, ça va auto-supprimer. Pour nous qui avons un compte Duplicator professionnel, bien entendu. Pour ceux qui n'ont pas de compte professionnel, ben, ils peuvent le faire manuellement. Et donc, le site est installé. Et donc, si vous tapez de nouveau l'adresse du site, vous verrez que globalement, le site est globalement installé. Alors, bien entendu, il y a certaines extensions qui sont désactivées. Et donc, il faudra les réactiver pour que tout soit parfait, quoi. Mais, comme vous pouvez le voir, le site est globalement réinstallé. Et donc, voilà comment nous faisons les sauvegardes de nos clients avec des périodes où on fait des tests pour s'assurer que ces sauvegardes-là fonctionnent. Vous pouvez toujours venir vers nous pour la sauvegarde de vos sites internet. Merci et bonne journée.